c'est trop trop beau. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo que j'adore faire sur ma chaîne YouTube, mais que je ne suis jamais, ou alors que très rarement. Ça a dû arriver une fois que j'ai réussi à garder une pile à lire. Du coup ici ce sera même plutôt une pioche à lire puisque c'est pour l'été, c'est pour ma pile à lire de l'été. Sauf que je sais que j'ai mis beaucoup, mais beaucoup trop de choses. Enfin c'est vraiment totalement déraisonnable, je n'arriverai jamais à lire tout ça. Du coup je me suis dit bon, bah, quitte à en mettre, autant en mettre beaucoup. J'ai pas juste envie d'être frustrée et puis je me connais, enfin je sais que... Et forcément il y a des livres qui n'auront rien à voir qui vont arriver dans cette palle au fur et à mesure de l'été. Donc voilà, on verra bien. Je suis en train de me dire que déjà j'en ai oublié un. Bah oui. Que je vais rajouter maintenant. Parce que lui c'est sûr que je le lis parce que je le lis en lecture commune avec Loralie. Et si je le mets pas, elle va m'engueuler. Voilà, c'est rajouté. Alors, du coup, cette palle, pioche à livres, tout ce que vous voulez, sera divisée en plusieurs catégories. C'est drôle parce que j'ai vu juste après, en fait, j'avais fait ma palle la semaine dernière, et j'ai vu juste après la vidéo de Perfect Flow, donc voilà, comme quoi, ceux qu'on regarde nous influencent de plus en plus parce que bah, c'est trop chouette, j'ai un peu les mêmes catégories. Donc voilà, je voulais juste prévenir. Je vais commencer avec une partie suite de saga. Alors j'en ai mis que 2, mais ça se trouve... Enfin, il me semble qu'il y en a... Ouais, j'allais dire, voilà. Dans d'autres catégories, il y en a qui reviennent par rapport aux suites de saga, etc. Donc, bref, là c'est une partie suite de saga, mais je veux dire, il y a des suites de saga qui peuvent arriver dans d'autres catégories. Du coup, j'ai mis le... Je sais pas quelle je vais mettre les couvertures, là je pense. Le tome 2 de Absolu de Margot Dessen, donc publié chez Big Bang, que j'ai juste ici, mais je vais pas tous vous les sortir parce que ça va être un peu chiant. J'avais bien aimé le tome 1, j'avais pas lu le coup de cœur que tout le monde a eu, et enfin vraiment quand il était sorti, j'ai l'impression qu'il y avait eu que des coups de cœur. Moi j'avais pas eu un coup de cœur, c'était une très bonne lecture, mais je m'étais pas assez attachée au personnage, bizarrement, alors qu'il se passait des choses pas très cool. Mais je ressentais pas grand chose et c'est vraiment ce qui m'a manqué et c'est vraiment ce que j'espère retrouver dans ce tome 2. Après j'ai vu des avis un peu mitigés pour ce tome, pour cette suite, donc on verra bien. Mais c'est vrai que, bah, écoutez, vous continuez une dystopie, pourquoi pas. Et alors là, si j'arrive à lire celui-ci, et je vais tout faire pour, je pense que ça va faire partie de mes priorités pour cet été, je vais pouvoir enfin poster ma photo de profil que vous voyez sur YouTube et mon compte Instagram sur mon feed parce que ça voudrait dire que j'aurais lu ce pavé en entier. Du coup je parle bien sûr de l'Assassin Royal, la première époque, partie 1, donc le tome 3 en poche, mais du coup moi ça me fera terminer l'intégrale de la partie 1. Bref, c'est compliqué, pour ensuite que je puisse enchaîner sur la première époque partie 2. Voilà, donc je vous mets la couverture en poche ici pour que vous puissiez vous y retrouver. Mais je vous mets également à quelle intégrale ça correspond. Donc voilà également pour ça. J'ai très hâte parce que, pareil, un peu comme ce que je voulais vous dire pour Absolu. Le tome 1 en poche, attention je parle bien du poche. J'avais pas accroché tant que ça à l'assassin, c'est dur à dire, Royal de Robin Hood, publié chez J'ai lu, je vous l'ai pas dit, mais ouais, bizarrement j'avais pas accroché tant que ça, mais je sais que plus on avance dans la saga, et plus tu t'attaches au personnage, plus tu t'attaches à Fitz, plus l'autrice te fait souffrir, etc. Donc je me dis, bon écoutez, de toute façon j'ai beaucoup plus aimé le tome 2 en poche, je reprécise, et vraiment c'est là où je me suis dit, ok, là je veux continuer. J'ai eu peur de ne pas vouloir continuer en fait, tout simplement parce que bah, c'est un univers, j'aime tellement les gros univers comme Fer Sanderson, et je me suis dit mais je veux absolument faire découvrir tout l'univers de Robin Hood, et ça m'aurait fait chier, je vais pas vous mentir, de ne pas accrocher à l'Assassin Royal. Enfin vraiment, c'est un classique de la fantasy, donc voilà. Et du coup ça me ferait finir ce gros pavé. J'ai le deuxième tome de la première époque intégrale, donc le deuxième intégral de la première époque chez mes parents. Du coup je pourrais lire la suite sans souci, quand je voudrais. J'avais lu, mais après je crois que j'avais écouté le tome 1 à l'époque, donc je pense que c'est ça aussi qui a joué, puisque je suis pas...
très assidue moi pour les audios et c'est vrai que je sais pas, j'accroche pas tant aux audios que par rapport à la lecture papier. Donc voilà pour les suites de saga. Ensuite, les fins de série et les fins de saga, j'ai un petit peu triché, mais en même temps, j'ai commencé cette... En fait, les vacances d'été ici commencent le 15 juin et terminent le 15 août. Donc en soi, l'été, on va dire que c'est début juin, fin août, on va dire ça. Et c'est surtout qu'on a vraiment eu un temps, genre on avait des 30 degrés et tout, donc je pense que ça peut passer. Du coup, il y a déjà une saga que j'ai terminée entre temps, que j'avais mis dans cette palle et que j'avais mis avant de l'avoir terminée et avant de l'avoir commencé même. Mais c'est juste que c'est une saga qui se lit hyper vite, donc c'est Wayward Pines, le tome 3 de Blake Crouch, que j'ai terminé en, je sais pas, en 24-48 heures. Enfin, de toute façon, cette saga se lit hyper bien, tous les tomes se lisent incroyablement bien. Je suis trop contente d'avoir fini cette saga. Je l'ai commencé cette année et je l'ai fini cette année, donc, et puis en plus au premier semestre, donc chose qui m'arrive que très rarement, vous me connaissez. Du coup, voilà pour celui-ci. J'ai également mis The Prison Healer, le tome 3 de Lynette Noni, publié chez Hachette Roman. Wayward Pines c'est chez Gamester dans la... Enfin moi je l'ai lu dans la collection Totem. De toute façon je crois qu'il est pas sorti en grand format. Bref, pour revenir à The Prison Healer, j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1, j'avais adoré le tome 2 et qui s'était terminé. En fait les deux tomes, elle adore ça je pense, se sont terminés tous les deux sur des cliffhangers. Et j'avais trop hâte de lire ce troisième tome pour clôturer la trilogie. Et puis je l'avais toujours pas fait alors qu'il est sorti en février, mars, je sais plus exactement. Mais je l'ai pas en papier donc je l'achèterai en e-book. Mais c'est pour ça aussi que forcément je l'ai pas fait, j'en ai pas fait une priorité. Mais j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se terminer et comment tout ça va se débloquer parce que je pense qu'il va y avoir de sacrées choses. Et surtout que j'ai vu de très bons retours aussi également sur cette conclusion, donc j'ai hâte. Ensuite, pour terminer une duologie, j'ai mis le tome 2 de Ses plaisirs violents, donc Nos fins violentes, donc de Chloé Gong, publié chez Sabran. Pareil, le tome 1 avait été une très bonne surprise. Alors là, c'est un peu un petit spoil de mon book mail du mois de juin. Parce que il est arrivé dans ma palle, voilà. Et oui, du coup, je vous le disais, ça a été une très bonne surprise, je m'attendais pas à accrocher autant. Et tout simplement parce que, contrairement à ce qu'on disait, même si c'est une réécriture de Roméo et Juliette dans la Chine des années 20, la romance est pas tant mise en avant que ça. C'est pas du tout cul, y a énormément de complots politiques, il y a énormément de violence, de guerre, etc. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup accroché, beaucoup plus que ce que je pensais. Et du coup, ça me donne très envie de lire ce tome 2 pour ensuite, il y a sa série spin-off, je sais plus comment ça s'appelle, qui a été annoncée là, qui va être traduite. Et il y a Ses désirs immortels qui est sorti également, donc je crois pas que enfin je sais plus si c'est dans le même univers, mais c'est de l'adulte, cette fois-ci c'est pas du young adulte. Et enfin, et pas des moindres pour terminer, une trilogie de JLA. Pareil, c'est un petit spoil du book mail, je me suis procuré La gloire et la grâce et la gloire, donc le tome 3 de la série Le Précurseur, donc The Harbinger en anglais. Donc Jennifer L. Armentrout, je sais plus si j'avais dit, ou JLA, je sais plus. Voilà, donc j'avais beaucoup aimé, j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1, j'avais bien aimé le tome 2 même si j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur. Donc j'ai hâte de voir comment elle a prévu de conclure ce tome 3 qui est une saga spin-off de... J'ai un trou de mémoire... Dark Elements, c'est ça. Ensuite, dans la catégorie où j'aimerais me mettre à jour dans les sagas, toujours pour une LC avec l'Oralie, c'est pour ça que j'ai pensé à rajouter l'autre, j'aimerais lire le tome 3 de Skyward, parce que le tome 4 n'est pas encore sorti en français, il est sorti en anglais mais pas encore en français, mais il va pas tarder, donc c'est pour ça que pour le moment je pourrais me mettre à jour si on le lit en juillet, quelque chose comme ça, mais encore une fois ça se lit super bien, donc ça m'étonnerait pas que j'y arrive. Également, alors ça avec, à un moment donné il va falloir que je me lance quand même, hein, malgré tous les avis négatifs que j'ai passés. Il faudrait que je lise le tome 2 de Fourth Wing, donc Iron Flame de Rebecca Yarros. J'ai eu un gros trou de mémoire. Oui, comme je vous disais, j'ai vu énormément d'avis négatifs ou de grosses déceptions, ce genre de choses.
Là il vient de sortir en français donc je pense que je vais le voir pas mal tourner, donc on verra. Je veux juste essayer d'éviter les spoils parce que je vois énormément de gens se faire spoiler cette saga, je trouve ça trop dommage. Enfin vraiment elle est sortie début d'année en français donc un peu lourd quoi, genre éviter quoi. Les gens pensez aussi qu'il y a des gens autour de vous, que les réseaux sociaux bah forcément c'est viral donc on va entendre parler de tout ce que vous dites. Même en story, surtout en story, bref. Ensuite, dans la prochaine catégorie, c'est la catégorie service de presse. Alors il y en a beaucoup parce qu'en fait c'est tout simplement tout ce que j'ai en papier ici, que j'aimerais bien dégommer, l'avancer le plus possible pour cet été. Du coup j'ai mis Babel, que je lirai en lecture commune avec ma copine Jeanne. On a prévu un week-end dans un chalet au bord d'un lac, à 1 heure, 2 heures de Montréal. Du coup on s'est dit que c'était un moment parfait parce que on voulait lire toutes les deux. Et qu'on sera tranquille, voilà, dans notre petit chalet. Enfin, c'est pas un chalet, c'est un espèce d'appart, mais qui est au bord du lac, etc. Donc avec plage. Bref, ça va être très très cool. On va faire du canoë, de la pêche. Ouais, bref. Et Babel, du coup, de RF Coin, publié là, c'est chez De Saxus, qui me donnait extrêmement envie. Donc je l'ai reçu il y a pas longtemps de Interforum. Donc j'ai très très hâte de le lire. Et c'est un one shot. Et c'est un gros bébé. Donc quand j'aurai lu ça, je serai bien contente. Ensuite, les chroniques de Castellane de... J'ai des gros trous de mémoire là. Cassandra Clare, que j'ai commencé avant-hier, quelque chose comme ça. J'ai lu le prologue. C'est pas possible de faire des prologues qui font 50 pages. En fait, je comprendrai jamais. Genre, c'est pas possible. J'ai vu heureusement le chapitre 1 après fait 20 pages, mais bref. C'est sa première fantasy adulte, c'est le premier tome de saga, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai vu de très très bons retours en anglais quand il était sorti, donc je sais pas, quand je l'ai reçu pareil de Interforum, ça m'a trop donné envie. Chez De Saxus. Ensuite, j'aimerais également lire le one shot dans les yeux de Méduse que j'ai reçu de la part de... Je confonds toujours les deux, Michel Lafon et non pas Albin Michel, que j'ai très très hâte de lire parce que c'est de la mythologie grecque, on en apprend plus sur l'histoire de Méduse. Alors oui, je connais son histoire, mais je ne crois pas avoir déjà lu de réécriture sur son histoire. Donc j'ai hâte de voir, même s'il y en a qui se font beaucoup là ces derniers temps, mais j'ai moins lu ces derniers temps de mythologie grecque et c'est vrai que ça me manque un peu. Il faudrait que je lise également le tome 2 de Lave, de Métal et de Rage d'Alexiane Delis. Je suis désolée, je suis couchée très très tard, à 4h, 5h du matin, donc c'est compliqué parfois de revenir sur les noms, etc. Le tome 1 avait été une plutôt chouette surprise parce que je m'attendais pas à ça, comme c'était du young adult, c'est vrai que je commence à... Je trouve qu'il y a vachement de romance en fait, de plus en plus de romance dans les young adultes. Et là, alléluia, il n'y avait pas de romance dans ce tome 1, c'était incroyable. On parle de sirène, on parle de complot politique, donc ça m'a beaucoup plu et j'ai hâte de voir ce que va donner ce tome 2. Et en plus, je crois que je serai à jour, parce qu'il n'y a pas le tome 3 encore qui est sorti. J'aimerais également lire, mais là, normalement on devait le lire en LC avec Lauralie, donc je vais voir avec elle quand est-ce qu'elle veut le lire. Le tome 1 des Poudres Mages de Brian McClellan, qui est publié chez les éditions Léa. La gunpowder, de la guerre, etc. Avec de la magie, de la poudre à canon, tout ce genre de choses. Il y a déjà les 3 tomes qui sont sortis en grand format chez les éditions Léa. Là, ils sont en train de ressortir en poche. Donc j'ai très très hâte de le faire, de me les lire, surtout que... En fait, je l'avais reçu en grand format à l'époque, sauf que je lisais moins de fantasy adulte. Et là, comme je me suis remis à fond dedans, en fait, c'est tout ce que j'ai envie de lire en ce moment. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'adultes dans ma palle. Ensuite, il faudrait que je lise Amnésie, qui est un one-shot que j'ai reçu des éditions Syros de Daniel Thierry. Je l'ai repoussé, même s'il me donnait envie, et je pense qu'il va se lire très très rapidement parce que c'est un one-shot, un thriller young adulte. Voilà, normalement ça se lit très bien, très vite. Parce que Lauralie l'a pas trop apprécié, du coup ça m'a mis un petit peu de... J'ai freiné mon envie quoi. Mais bon, il faudrait que je le lise parce que je me suis engagée auprès de la maison de toute façon quoi qu'il arrive. Et alors lui je l'ai mis, mais ce sera en fonction d'une autre catégorie si j'arrive à lire l'autre livre. J'ai mis L'ère de la supernova de Liu Cixin, donc aux éditions Actes Sud. Aux éditions Actes Sud, donc qui est de la SF adulte. Du coup je pense que vous avez compris dans quelle l'autre catégorie était l'autre livre, mais c'est juste que je sais pas si c'est plus accessible ou moins accessible que l'autre, donc c'est pour ça que j'hésite. Donc il sera lu, mais
peut-être pas cet été, je vais voir en fonction de si j'arrive à lire l'autre. Ensuite, la prochaine catégorie, je vous ai dit que c'était une pioche à lire, hein. Je vais pas lire tout ça, loin de là, hein, vraiment. J'ai fait une catégorie SFFF adulte parce que, bah, encore une fois, c'est quelque chose que vers c'est un genre vers lequel je veux de plus en plus me tourner. Alors, bien sûr, mon héros, mon roi, un de mes auteurs préférés, chouchou, je suis tellement deg de pas l'avoir vu en France, enfin, vraiment, genre, je pense que ce sera ma plus grosse déception d'être à Montréal et d'avoir loupé ça, vraiment je suis dégoûtée. J'aimerais lire le tome 1 de L'ombre des dieux de John Gwynne, parce qu'en plus il y a le tome 2 qui est annoncé là pour juin ou juillet, quelque chose comme ça. Alors je suis dégoûtée parce qu'on n'a pas le tome 4 des livres... Non, de son autre saga, Malice, Ruine, Bravoure, etc. Il n'y a pas le tome 4 qui sortira cette année, je crois. Ou alors c'est fin d'année 2024, je sais plus. Mais bref, du coup ils sortent avant le tome 2 de L'ombre des dieux, donc bon, je me dis que c'est peut-être le moment que je me lance dans cette saga de mythologie nordique, il me semble. Inspirée, il me semble. Qui fait un tabac d'enfer sur les réseaux. J'ai vu énormément de très bons avis sur la sphère anglophone, encore plus que sur son autre saga, et moi son autre saga c'est vraiment un coup de cœur, enfin c'est vraiment une de mes sagas chouchou, j'arrête pas de vous en faire la propagande, mais lisez Malice, je vous jure que vous ne le regretterez pas. Ensuite, bah c'est ce livre dont je vous parlais. J'aimerais bien lire le tome 1 du Problème à 3 corps de Liu Cixin, toujours aux éditions Actes Sud, parce que bah encore une fois Lauralie l'a lu, elle a adoré, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais j'ai vraiment très hâte de me lancer, surtout que j'aimerais bien au final, mais après je pense que c'est comme ça, je crois que ça spoil le début du tome 2, donc il faudrait que je lise le tome 2, mais j'aimerais bien voir quand même la série sur Netflix, donc il faudrait que je lise les 2 premiers tomes avant. Également j'aimerais bien lire le tome 1 de La Cité de Jade de Fonda Lee, parce que je vois énormément de bons avis. Je l'avais acheté à sa sortie, c'est aux éditions de Saxus, et je voulais le lire vraiment, presque des réceptions, puis finalement bah, il s'est passé ce qui s'est passé, ça ne s'est pas fait, mais c'est vraiment une des sagas qui me donne le plus envie. Le tome 2 vient de sortir, ou est sorti il n'y a pas très longtemps, donc voilà, si j'adore, bah, je pourrais lire la suite dans l'année, donc c'est super cool. Et enfin, dans cette catégorie, j'ai mis un gros bébé que j'avais commencé l'année dernière pendant les vacances d'été, mais j'étais pas trop dans le mood, du coup je l'avais mis de côté et je voulais vraiment l'apprécier à sa juste valeur, parce que ça a le potentiel, je pense, d'être un coup de cœur comme l'avait été un... Non, c'était pas un coup de cœur, mais c'était passé pas loin. Donc j'aimerais bien dire un jour de nuit... un jour de nuit tombée de Shannon Messenger. Non, je me trompe. Je me trompe encore une fois là. Je me trompe toujours avec l'autrice de Gardien de Cité Perdue. C'est un délire. À chaque fois, je ne sais pas. Puis alors, j'ai rien pour m'aider là. J'ai mon portable, il est à l'autre bout. Je sais plus, je vous mettrai le nom si c'est pas bon. Oui, du coup, qui me fait peur parce qu'il est énorme. Mais en fait, moi, le Prieuré de l'Oranger, je l'avais lu parce que c'est un des premiers livres de fantasy, me semble, que de Saxus avait sorti là quand il a fait la maison d'édition a fait un gros boom. Et je l'avais acheté dès sa sortie et je l'avais lu dès sa sortie et je l'avais lu en une semaine, quelque chose comme ça, et ça avait été une telle révélation. Enfin, c'est une des premières fantaisies adultes que je lisais et vraiment j'ai tellement accroché que j'ai trop envie d'y retourner. Je veux trop retourner dans cet univers parce que vraiment je sens que je peux vraiment beaucoup aimer. Et il y a encore une fois beaucoup de complots politiques. Ça se passe avant le Prieuré de l'Oranger et bref, j'ai vu de très bons retours, donc j'ai trop hâte de le lire quoi. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est la catégorie One Shot. J'ai mis en premier Alfie, Christopher Bew, qui est sorti au Diable Vauvert. Donc j'avais vu de très bons retours quand il était sorti en grand format. Il est sorti en poche, je vous l'ai présenté dans un bookmail. Je sais pas si vous l'aurez eu. C'était un bookmail du mois de mai. Donc voilà, petit spoil aussi. Qui me donne très envie parce qu'on va suivre une intelligence artificielle qui va espionner, oui et non. Va nous raconter un peu la vie d'une famille et il va se passer des trucs étranges.
donc ça m'a donné très très envie. J'avais vu encore une fois de très bons retours et là il vient de sortir un nouveau livre que ma copine Jeanne a pris du coup et qui a de très bons retours déjà, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En plus c'est un auteur français, donc d'autant plus. Ensuite j'ai mis La Maison des Soleils de Alastair Reynolds parce que c'est un livre, je n'ai vu que des avis extrêmement positifs. Les gens sont vraiment abasourdis par l'intrigue, du coup ça m'a donné trop envie. Je sais plus si c'est de la science fantasy, de la fantasy, je sais plus exactement. En adulte, encore une fois. Il faut que je lise une de ces nouvelles chez Une Heure de Lumière qui était sortie et que je dois lire avant, donc que j'ai en EPUB. Et ensuite je pourrais me lancer dans celui-ci, mais j'ai tellement hâte, enfin vraiment tellement hâte. Dans ma page j'ai son autre qui était sorti l'année dernière, non ouais c'était l'année dernière c'est sûr même que je l'avais acheté. Qui est chez mes parents du coup et qui pareil a eu des avis excellents. Enfin vraiment j'ai vu que des critiques dithyrambiques dessus, donc c'est vraiment un des auteurs que je rêve le plus de découvrir quoi. J'aimerais également lire Super Méchant en débutant qui est publié chez les éditions La Talente de John Scalzi et c'est un auteur que je voulais découvrir depuis pas mal de temps parce que c'est un auteur qui fait beaucoup d'humour dans ses livres, c'est toujours dans l'imaginaire et c'est vrai que moi l'humour et l'imaginaire ça passe vraiment très bien à chaque fois, donc je me dis que ce serait chouette de l'essayer également. Puis j'ai vu de bons retours passer sur ce livre qui est pas très long non plus, donc voilà. Et ensuite il faudrait que, c'est même pas qu'il faudrait, on va lire là à partir de lundi 10 juin, donc oui, on aura déjà commencé au moment où vous verrez cette vidéo. Warbreaker de Brandon Sanderson et je suis trop contente. Donc c'est un one shot qui fera en sorte que je pourrai ensuite me lancer dans les archives de Rochard qui est vraiment la série que je rêve le plus de découvrir de tous les livres que je possède. Enfin vraiment, je n'attendais que ça. C'est vraiment la série pour laquelle j'ai le plus d'attentes de toute ma vie de lectrice. Pour vous dire à quel point. Du coup, je veux lire Warbreaker depuis je ne sais pas combien de temps. Et comme l'Aurélie, là on en a parlé encore hier et ce matin, elle est tombée. Elle a succombé, voilà, à la Sandersonite. Comme tout le monde, comme tous ceux qui finissent par se lancer. Finalement, et puis en plus elle va retenter Fils des Brumes qu'elle n'avait pas forcément bien aimé en français. Du coup elle va le retenter en anglais. Je suis trop contente! Je suis trop contente d'avoir une acolyte dans cette aventure, j'adore ça. Et du coup on va se le lire là pendant... Alors, on n'a pas dit 10 jours parce que c'était peut-être un peu trop, je crois qu'on a mis 2 semaines il me semble. Comme ça nous fait une 50aine de pages par jour. Parce qu'il fait quand même enfin il fait presque 950 pages je crois le Coco, donc il est pas tout petit. C'est un one shot, donc c'est un des rares one shot de Brandon Sanderson. C'est de la fantasy, sur un système de magie avec des couleurs, etc. J'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus. J'ai trop hâte, voilà. J'ai trop hâte, comme tous les Sanderson, j'ai trop hâte. Et enfin, pour le dernier one shot, j'ai mis l'anneau de Moebius, je sais pas comment on le prononce exactement, de Franck Tillier, donc qui est également un one shot. Vous savez, j'ai un template qu'une bookstagrammeuse avait créé avec la série. Avec les deux détectives ou quoi, je ne sais plus comment ils s'appellent, à lire dans l'ordre, avec les one-shots qui sont sortis, donc j'ai déjà lu Rêver et Puzzle, et du coup là ce sera le 3e one-shot que je lis, et il y en a un autre dans ma palle là, sur une autre saga qui est en cours, et là comme il vient de sortir en plus un autre one-shot, je crois que c'est un one-shot, je crois pas que c'est dans la continuité de la grosse saga, qui se passe en plus dans le Grand Nord canadien. Voilà, je veux absolument découvrir ce livre. Donc j'ai trop hâte. Je pense que ça, par contre, je sais que celui-ci va être très glauque parce que vu le résumé, j'en attends pas moins. Mais bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour le moment, vraiment, Franck Tillier, j'en ai lu que 2, mais à chaque fois, ce sont des trop bonnes découvertes. Donc je veux tout lire. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est début de saga. Forcément, j'en finis, je me mets à jour, etc. J'en commence d'autres. Du coup, j'aimerais commencer les détectives du Yorkshire parce que c'était dans ma vidéo Opal autre genre. Vous aviez voté, c'est la série pour laquelle vous avez le plus voté. Donc il faudrait que je la commence, surtout que c'est une série qui a déjà pas mal de tomes de sortie, qui continue à sortir, etc. Du coup, c'est du Cozy Murder, je crois qu'on appelle ça. J'ai toujours voulu tenter ce genre parce que j'en ai jamais lu. Donc c'est ce qui se passe, vous savez, c'est ce qui se passe dans des petites villes où on suit un protagoniste qui est souvent
je sais pas, dans la cinquantaine, quelque chose comme ça, et il va y avoir un meurtre dans cette petite ville, et en fait c'est pas... Elle va résoudre ce meurtre, ou je ne sais quoi, avec un autre, je crois que c'est Samson, je sais plus comment il s'appelle, bref, avec un autre détective, etc. Ils vont essayer de trouver le coupable, de comprendre ce qui s'est passé, etc. Donc c'est dans une ambiance très cosy, hein. On n'est pas dans un thriller. Du coup c'est vrai que j'ai toujours voulu tenter. Donc ce sera mon premier. Ensuite, voilà, donc c'est l'autre saga dont je vais vous parler de Franck Tillier. J'aimerais débuter donc le manuscrit inachevé. Donc il y a les 3 tomes, le labyrinthe et je ne sais plus quoi. J'ai un trou. Qui sont sortis également. Du coup, c'est une des sagas qui est la plus appréciée de Franck Tillier. Donc forcément, j'ai envie de la lire. Et j'ai le tome 1 chez mes parents. J'ai le tome 2 ici, je ne le trouvais pas parce que son dos est noir et comme les pockets habituellement leurs dos sont blancs, ça m'a fait bizarre. Donc voilà, et enfin la troisième saga que j'aimerais débuter. Alors c'est un livre que j'ai déjà commencé en octobre de l'année dernière, mais j'ai jamais terminé parce que c'est en anglais, que je prenais pas le temps, etc. Mais j'aimerais bien reprendre A Good Girl's Guide to Murder de Dolly Jackson, qui a écrit d'autres sagas, qui a écrit d'autres one-shots que j'aimerais découvrir également. Thriller Young Adult, qui marche extrêmement bien, qui est très très connu sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu de très très bons retours dessus, donc bref. J'avais bien aimé en plus le début, donc je sais pas pourquoi, enfin il faudrait juste que je le reprenne quoi. Il me semble que c'est une trilogie. Et enfin pour finir, la dernière catégorie, c'est la catégorie VO. J'en ai mis que 3 pour le moment, mais bon on verra bien. J'aimerais bien reprendre What the River Knows, parce que j'avais beaucoup aimé ce début sur la mythologie égyptienne. Je sais pas, j'étais trop dans le mood à ce moment-là, et pourtant là je l'ai mis de côté parce que j'avais voulu avancer sur des SP je pense. Bref, j'aimerais vraiment beaucoup le reprendre. Donc fantastique plutôt young adult. J'aimerais bien également lire A Tempest of Tea de Asfa Faisal, qui est sorti il y a pas longtemps là chez de Saxus. Moi j'ai la version Fairyloot donc j'aimerais bien le lire en anglais, avec des vampires, etc. Un salon de thé qui devient quelque chose d'étrange, qui accueille des vampires, etc. le soir, complot politique, etc. Bref, j'ai vu de très bons retours en anglais sur cette sortie, sur ce premier tome. Encore plus que sur Chasseur de Flammes, que j'ai également dans ma palle, qui aurait pu convenir également pour cet été, parce que c'est de la fantaisie orientale. Bon, voilà, on va pas tout lire. Et enfin, et pas des moindres, j'aimerais bien, surtout qu'il n'est pas très grand, donc franchement ce serait une bonne chose de l'en sortir, lire Emily White and the Encyclopedia of Fairy de Heather Fawcett. Donc le tome 1 est déjà sorti en français, le tome 2 est sorti en VO, donc je pense qu'il est temps. Je vous ai dit, je crois qu'il fait 350 pages, quelque chose comme ça, en paperback, donc je pense qu'il peut se lire vraiment très rapidement. Et il y a le trope du Grumpy Sunshine, Academic Rival je crois il me semble, bref il y a pas mal de choses qui donnent très envie. Et puis voilà un peu pour cette grosse pioche à livres. Je pensais pas qu'elle serait si grande, mais bon écoutez, de toute façon je vais piocher là-dedans, on verra bien finalement ce que je lis, ce que je ne lis pas. Vous le verrez dans mes bilans lecture du mois comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude s'il y en a que vous avez déjà lu, que vous allez lire cet été, quels sont les livres que vous voulez lire en priorité cet été, quel genre vous voulez lire, si vous avez des genres particuliers que vous aimez lire l'été. Je suis en train de me dire que j'ai mis aucune romance. Ah mais si, j'en ai oublié un dans les SP. Le dernier Clara Hero que j'ai reçu par Vianette Gallet. Les coquillages... Je sais plus, je vais vous mettre la couverture juste ici. Parce que j'avais adoré sa romance de Noël. Du coup, quand j'ai vu qu'il était disponible, j'ai demandé direct en SP à Hachette. Et j'ai très hâte parce que j'allais dire, c'est bizarre, je me souviens pas avoir mis de romance. Alors je sais plus si c'est une romance, mais du moins c'est une young adulte et j'ai déjà vu de très bons retours. Et ça se passe en été, donc ce sera parfait pour le lire à ce moment-là. Voilà, cette fois-ci c'est vraiment bon. Je n'ai rien oublié normalement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette longue vidéo, parce que c'est une grosse pioche à lire. Voilà, n'hésitez pas à mettre comme d'habitude des pouces en l'air, à vous abonner,
à commenter, soit la pile de livres comme d'habitude, soit répondre à mes questions que je vous ai posées juste avant. Ça me fait toujours très très plaisir hein, de pouvoir vous répondre aux commentaires. Et c'est toujours hyper bah, motivant, hein, y a pas à dire. Puis en attendant, bah, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!